Scarabée lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui mes amis, vous avez droit à ma tête du matin et à ma voix du matin, c'est cadeau, ça fait plaisir. Euh, je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance qui était là dans les tuyaux depuis quelques jours. Il semblerait que ce soit le moment, alors nous y voilà. Cette guidance, croyance, peur, mémoire, quelle énergie du collectif libères-tu? Ok. Cette, cette vidéo est intemporelle, comme souvent dans les vidéos. Cette vidéo, mais Florence, c'est pas une vidéo, c'est une guidance. C'est le matin, les amis, c'est le matin et tout. Cette guidance, donc, comme je vous le disais, vient s'inscrire dans un contexte, n'est-ce pas? Nous sommes invités à nous aligner, à être dans notre verticalité, c'est-à-dire de sortir de n'importe quoi. Donc, cette guidance est intemporelle, néanmoins, elle s'inscrit dans la dynamique du moment. Elle s'inscrit dans la dynamique du moment. De cet alignement qui est bousculant. Pourquoi? Parce que, en fait, cet alignement, qu'est-ce que c'est? C'est l'invitation à incarner notre vérité, notre authenticité, qui nous sommes en vérité, derrière la persona, derrière le personnage, derrière les masques. C'est pour ça que c'est aussi déstabilisant. Je compare souvent à, imaginez, j'en sais rien, vous êtes acteur et ça fait 15 ans, 20 ans que vous jouez dans la même série et la série s'arrête, la série prend fin. Et de la difficulté de se détacher de ce personnage que vous avez incarné pendant 15 ou 20 ans. Et en ce moment, c'est pour ça que c'est aussi perturbant. Parce qu'il y a une véritable découverte du soi, de qui vous êtes en vérité. Et qui vous êtes en vérité, bah, c'est waouh. C'est waouh. Tu vois, il y a un petit truc comme ah, je n'étais pas prêt. Mais si, évidemment, puisque nous sommes accompagnés. Avant de poursuivre plus avant, cher Starabé, vraiment, je voudrais vous dire, alors, comme d'habitude, je précise que tout ce que je vous partage n'est que ma vérité, d'accord? C'est mon sentir, c'est ce que je connecte. C'est ce que je sens que je suis invitée à vous partager, mais après, vous le savez, c'est comment vous, quel est l'écho pour vous, où ça vous mène de ce que ça dit de votre guidance. On est d'accord avec ça. Donc c'est un point de vue. Tout ce que je vous partage n'est et ne reste qu'un point de vue. Et puis ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que c'est très intense depuis cet été, puisque je suis présente tous les jours à vous partager. Et des fois, je me dis, oh, bah, ça va s'arrêter, il ne va plus y avoir de matière. Elle est naïve, mignonne. Non, en ce moment, on est vraiment dans une évolution extrêmement importante, qui est puissante, qui est magique, qui est fascinante. Et donc, c'est vrai que je suis présente chaque jour avec de la matière à vous partager. Néanmoins, toutefois, cependant, en revanche, ce qui est important, c'est vous de prendre le temps de l'intégration de ce que vous recevez. Parce que tout ne vous parle pas. Bon, voilà, il y a des moments où ce que je vous partage vous parle. Il y a des énergies que je vous partage qui vous parlent assurément pas. Donc, c'est vraiment déjà d'être dans cette capacité du discernement, toujours, de trier, de vous dire, ok, ça c'est pour moi, ça c'est pas du tout pour moi, ça n'est pas destiné. Et donc, je laisse à celles et ceux à qui c'est destiné. Et c'est pas parce que ça ne m'est pas destiné que je suis moins que d'autres ou que je serai plus que d'autres. Ce qui ne m'est pas destiné, bah, c'est que possiblement j'en suis pas là, ou je l'ai déjà dépassé, ou ça ne me concernera pas à aucun moment. Et c'est ok, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que tous les jours, on ne reçoit pas tous les mêmes courriers. D'accord? Et ça, c'est important. De se dire que chaque courrier est personnalisé, chaque courrier vous est adressé. Donc, les messages, c'est pour ça que c'est important de vous dire, ok, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi? Si c'est pas pour moi, je le prends pas. C'est pas la peine que j'aille m'encombrer, surtout qu'aujourd'hui, on vient de parler de se libérer. D'accord? Donc, prenez déjà ce temps du discernement et aussi
le temps de l'intégration. Vraiment, c'est important parce que quand même, ce que je vous partage dans l'énergie, dans la vibration, c'est quand même assez puissant. Mais c'est pas parce que c'est moi qui vous le partage, mais je suis très consciente de ce que je vous partage. Je sais combien c'est puissant parce que ça vient réinterroger, que ça fait bouger les lignes, et que c'est un mouvement, et costaud le mouvement, quoi, tu vois. Et, euh, et qu'à un moment donné, il y a euh, il y a quelque chose qui peut venir se développer d'une certaine solidité, d'une certaine stabilité dans ce que l'on peut recevoir. Et vraiment, ce temps de l'intégration, il est nécessaire parce que si vous avalez mes partages les uns après les autres et que jamais vous prenez le temps de la digestion, en fait, ça va faire mille feuilles, des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. À un moment donné, vous allez avoir une indigestion. Vous allez avoir une indigestion qui va faire que soit vous allez complètement vous détourner de cette matière que vous pouvez recevoir, soit vous allez vous dire c'est bon là j'arrête tout, c'est nul, ça fait chier, vous voyez, bon alors après c'est votre chemin, c'est votre choix, c'est vous qui décidez, moi je suis pas du tout là pour vous influencer, simplement vous dire que voilà, prenez le temps de digérer comme quand on mange, c'est pas pour rien qu'il y a c'est espacé entre les repas, c'est bien pour permettre cette digestion, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Ce qui est important aussi, c'est d'écouter ces vidéos quand... Florence, arrête avec ce mot vidéo, non mais vraiment. Oui, c'est de regarder ces films. Quand vous choisissez de regarder ces films que je vous diffuse, c'est de choisir les moments de réception et d'accueil avec soin. Parce que, ce que vous recevez, c'est précieux. C'est précieux, c'est nourrissant, c'est riche, c'est abondant. Ça peut vous déstabiliser, ça peut au contraire vous redonner, vous avez un regain d'énergie. Donc soyez attentifs, attentives au moment que vous choisissez pour recevoir cette matière. Ok, ce visuel d'aujourd'hui, en fait, j'ai été très appelée. Vous savez que j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance au visuel que je choisis, même s'il apparaît très euh, soudainement, subrepticement. Si on ne le voit pas longtemps, ce visuel, mais en tout cas, pour moi, vous le savez, c'est une vibration. Le visuel est une vibration. Et déjà, il y a le message qui passe. Il y a déjà le message principal qui passe à travers ce visuel. Et alors, je vous avoue que j'ai cherché ce matin et celui-ci m'a appelé très fort. Il y a quelque chose qui m'a dérangé en fait. Ce qui m'a dérangé, c'est je l'ai sous les yeux, dans les yeux, il y a trois êtres, trois créatures sur ce visuel, ces yeux qui sont tout blancs, qui sont lumineux. Et ça m'a un peu interpellée, donc je suis passée. J'ai dit non, je ne veux pas ce visuel. Il est resté dans ma tête. Il est resté dans ma tête jusqu'à ce que je continue à chercher, à chercher, à chercher dans la banque d'images. Et je suis repartie sur ce visuel en me disant non, c'est définitivement celui-là. En fait, ça me dérangeait parce que je n'aime pas ce qui porte une vibration basse. Voilà, je ne diffuse pas, je ne diffuse rien, y compris dans l'image, dans le visuel, qui porte une vibration basse. Et en y regardant de plus près, je me dis c'est important parce que en même temps, c'est ce qui est. C'est-à-dire que ce regard, on peut le voir de trois façons. Blanc, parce qu'on ne voit rien, en fait. On est complètement anesthésié, conditionné, programmé. Et donc, on ne voit que dalle. C'est l'inconscience totale. Ce regard blanc vide parce que y a la peur, parce que tu vois, il y a quelque chose qui fait que une espèce d'être hypnotisé par la peur. Et le troisième, c'est ce regard blanc, qui n'est pas si blanc que ça, quand on y regarde, il est plutôt bleu et lumineux parce qu'on me voit. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi ce visuel. Ok, donc on va aller voir du côté des croyances, des peurs, des mémoires, quelle énergie du collectif tu es possiblement en train de libérer en ce moment, parce que pour te réaligner, petit star B, eh bien ça passe aussi par là, c'est-à-dire que ce sont les énergies qui t'appartiennent, de comment tu t'es programmé dans
depuis ton arrivée sur Terre. Je n'ai même pas envie de dire ton arrivée au monde, c'est vraiment ta venue sur Terre. Comment toi tu t'es programmé, comment tu as été programmé par tes parents, et puis par la société, et puis par tout ce que la société véhicule sans même en être consciente. D'accord ? Voilà, parce qu'on se traîne des casseroles et des casseroles, ça serait bien qu'à un moment donné ça puisse être nettoyé. Ça c'est comme les hôpitaux, les EHPAD, ça serait bien que ça puisse vibratoirement être nettoyé, parce que la charge, j'explique même pas. Bref, enfin, nous allons aller voir ici 3 choix avec le rêve du chaman. Qu'est-ce que tu es en train de libérer? Qu'est-ce que tu es en train de libérer? Possiblement en train de libérer. Tu le sais, tu en es conscient. Ou on attire ton attention à cet endroit pour te dire, est-ce que tu ne crois pas que ça serait bien que tu te libères de ça? Alors c'est intéressant parce que au moment où j'ai attrapé les cartes, j'ai entendu 5 cartes. Au moment où j'ai attrapé l'oracle. Et 5 cartes, ben non, c'est juste pas possible parce que je n'ai pas le temps. Vraiment pas. Je n'ai pas le temps pendant ce week-end de vous proposer 5 choix. Et à un moment donné, j'entends quelque chose en moi qui s'affirme, qui dit non, ça sera 3. Ça sera 3 et ça ne sera pas 5. Et là, m'apparaît le triangle. Et le triangle, il est venu me dire 2 choses. Pour certains d'entre vous, ce sur quoi vous êtes en train d'œuvrer, c'est le triangle de Karpman. Vous savez, c'est quand on occupe dans une relation tripartite, hein, c'est quand on occupe, une fois on est le sauveur, une fois on est le bourreau, et une fois on est la victime. Et ça tourne. Hein. Et pour certains d'entre vous, c'est se libérer de ce schéma. Ensuite, le 3, donc ce triangle, il y avait le triangle de Karpman et il y avait la pyramide. Et la pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est des bases solides, une base très large. C'est l'élévation en fait, c'est la verticalisation. Donc c'est je pose mes bases à l'horizontale, ça c'est ce que je vis sur la planète Terre, hein, au sein de la planète Terre, d'accord? Je vis cette horizontalité. Et le Graal, le must, quand je capte l'intelligence de la vie, eh bien, dans cette horizontalité, je vais me verticaliser. C'est ce qui fait que je vais m'élever et que ma structure va devenir une pyramide avec une base très très solide, une base large et puis quelque chose qui va s'affiner de plus en plus. Je vais vers le subtil, ce que je nomme le supraconscient. Et encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Okay. L'étranger, l'autre. L'étranger, l'autre. Premier choix. Oh, je sais pas les amis si je suis prête pour cette guidance de bon matin. Mais si. Mais si. La traversée, rite de passage. La traversée, rite de passage. Alors le premier c'était 53, ici c'est 54. Est-ce que nous allons sortir 55? C'est 55 cartes, je ne sais même pas combien il y en a. Ça c'est le choix numéro 2 les chéris. Et ici le choix numéro 3, 21, le premier souffle, nouveau départ. Le premier souffle, nouveau départ. Ok. Bueno. Je pense que cette guidance va être en 2 temps. Hein. Je n'aurai clairement pas le temps de tout vous partager ce
matin. Je vais voir comment ça s'organise et comment je peux. L'étranger, l'autre, choix numéro 1. La traversée, rite de passage, choix numéro 2. Et le premier souffle, nouveau départ, choix numéro 3. Ok. On y va tout de suite avec le choix numéro 1, donc l'étranger, l'autre. Alors, ce que vous êtes invité à libérer, ici, moi déjà, ce que j'entends, c'est que l'autre est un danger, en fait. Voilà. Que l'autre est un danger. Il y a clairement quelque chose ici, dans le collectif, qui est à voir avec la représentation que l'on se fait de l'étranger qui vient d'ailleurs, et de cet étranger qui peut tout nous prendre, en fait, qui vient se servir copieusement, et qui touche à nos acquis, qui prend, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On a de l'eau, donc on voit que émotionnellement, cette croyance, cette peur du collectif et cette croyance, elle agite sur le plan émotionnel, elle agite beaucoup. Vous voyez, on a plein d'arbres derrière. Donc on voit que cette croyance, cette peur, elle est enracinée. Elle est enracinée depuis très 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 longtemps. Il y a la croyance que tout ce qui vient d'ailleurs, qui n'est pas ce que l'on connaît, c'est aussi ça, hein, que tout ce qui vient d'ailleurs, qui n'est pas ce que l'on connaît, est un possible danger. Alors tout ce qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire culturellement, mais c'est aussi tout ce qui vient de ce que l'on ne connaît pas. Tu vois, ça veut dire que ce dont tu es invité à te libérer en ce moment, c'est que à partir du moment où c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, attention au danger. Tu vois, il y a une méfiance et même de la défiance ici. Donc c'est finalement ici, ce dont tu es invité à te libérer, c'est d'une forme d'hermétisme. C'est quelque chose qui te ferme, tu vois, qui fait que il y a ici quelque chose de très radical. Ce qui vient d'ailleurs, c'est pas ok, tu vois. Et moi, j'ai quelque chose aussi qui est très en lien avec la famille. Tu vois, comme quand on dit, oui, mais de toute façon, c'est une pièce rapportée. Il y a aussi quelque chose comme ça. Que, en fait, et ça aussi c'est très collectif, en fait, on ne s'unit qu'à des êtres qui sont de la même classe sociale que nous, qui sont du même univers que nous, qui sont, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a une incapacité à s'ouvrir à la pluridisciplinarité, à s'ouvrir à ce qui est hétéroclite, tu vois, parce que en fait, il y a la croyance dans ce collectif de quelque chose qui doit être homogène, qui doit être uniforme, tu vois, qui doit être... Et donc on vient nous parler de quoi ici? On vient nous parler de la normalisation. Donc, c'est de voir l'autre comme, tu vois, de se focaliser euh, sur ce qui fait que tu trouves l'autre différent. Et donc, à plus grande échelle, alors on a pu connaître ça avec tout ce qui est en lien avec la race, hein, la race humaine. On peut aussi le vivre par rapport, on l'a vécu à un moment donné par rapport à la sexualité, à l'orientation sexuelle des individus, et puis le handicap, et puis aujourd'hui c'est tout ce qui est l'autisme, c'est tout ce qui est tous les 10, tous les tout TDAH, TSA, tous les trucs, tu vois, comme ça. C'est cette difficulté, en fait, c'est la difficulté à accueillir l'autre pour qui il est, sans le juger, parce que quand on commence comme ça à poser ce regard de la différence sur l'autre, ça veut dire que quelque part on se sent supérieur à l'autre. On se sent supérieur à l'autre, et en même temps, l'ambivalence, c'est que l'autre il vient nous déranger parce que possiblement il représente un danger. Tu vois? Donc c'est important de pouvoir observer ça et de voir comment c'est présent. C'est présent en toi,
comment c'est présent peut-être dans ta famille et dans ton collectif à toi. Parce qu'il y a le collectif, tu vois, il y a le collectif duquel nous faisons partie, mais il y a aussi le collectif de ta famille. Donc, c'est en fait ici ce dont tu as besoin de te libérer, c'est, et c'est pas n'importe quoi comme libération, enfin, je veux dire, c'est assez costaud parce que c'est cette capacité d'accueillir l'autre sans le juger et d'accueillir l'autre en étant vraiment dans la conscience que lui aussi est comme toi avec ses mémoires, ses peurs, ses croyances, ses programmations, ses blessures, son histoire, ses illusions, ses projections et la façon dont il s'est construit, ses mécanismes, ses schémas. Tu vois. Donc, ce qui est important, c'est de regarder comment ça nous ramène à nous, comment ça ramène au soi. Donc pour toi, c'est la grosse libération, c'est de retrouver un équilibre à cet endroit et puis aussi de retrouver, de te détendre, tu vois, une respiration, parce que l'autre n'est pas un danger, l'autre il n'est pas venu pour te piquer quoi que ce soit, l'autre il est, tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça, et cet autre il est qui il est, tout comme toi tu es qui tu es, tu vois. Euh, voilà. Et d'être euh, dans cette capacité du vivre ensemble, parce que le collectif, il nous parle de ça quand même. Il nous parle de la capacité à vivre ensemble. Or, aujourd'hui, le collectif n'en est pas là. Aujourd'hui, le collectif, c'est un peu chacun pour sa gueule. Finalement, peu importe, alors tous les êtres ne sont pas comme ça, mais majoritairement, quand même, on en est encore là. C'est-à-dire que la majorité des individus sur cette planète ne pensent qu'à leur gueule. Voilà. Mais parce qu'il n'y a pas de conscience, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas encore eu de connexion avec ce champ-là. Quand la connexion commencera à être là, les lignes bougent évidemment, mais tant que tu en es à penser qu'à toi et à n'avoir rien à foutre de l'autre et juger l'autre et l'autre ceci et l'autre cela et l'autre machin et l'autre, voilà. Regarde donc toi où tu en es et puis avant de te préoccuper, de l'autre. Parce que peut-être que cet autre, il a beaucoup à t'apporter. Il a beaucoup à t'apporter déjà dans ce qu'il va te renvoyer, et puis il a beaucoup à t'apporter, peut-être par sa culture, ou peut-être par son savoir, ou peut-être par sa connaissance, ou peut-être par son savoir-faire, son savoir-être, tu vois. Donc voilà, c'est important de pouvoir regarder ça. Et donc, cette mémoire-là, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire de la discrimination, au sens très global, très large du terme, d'accord? Voilà, donc, entends bien que tout ce que je suis en train de te dire, ne sois pas choqué, enfin, ne sois pas choqué. Tu vas le vivre comme tu dois le vivre, mais c'est pas une critique, c'est juste une prise de conscience que parfois on est avec des énergies qui nous habitent et on n'est pas forcément conscient de vibrer cette énergie. Et donc possiblement c'est là en toi, à des moments, ça a pu se manifester, une certaine forme de discrimination. Et donc c'est de regarder à quel endroit ça peut se loger, parce que c'est une énergie basse et c'est une énergie dont tu n'as pas besoin. D'accord? Et c'est à différencier de je me tiens à distance de certains êtres parce que dans la vibration, c'est pas OK pour moi. Mais ça n'a rien à voir, si tu veux, avec leur genre, leur ethnie, On est d'accord? OK. On continue avec. OK, c'est cet oracle qui s'était invité. Je pensais en avoir pris un autre, mais bon, c'est la lunologie. Très bien. Voilà, c'était l'oracle d'à côté que je pensais attraper, c'est celui-là qui est venu. Donc c'est celui-ci qui parle. Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier, oui, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à calmer ici parce que il peut y avoir de la colère, tu vois. Il peut y avoir une forme de colère que tu n'arrives pas à identifier. Tu te dis mais putain, pourquoi je suis en colère, pourquoi? Et ça, c'est quelque chose, cette discrimination, c'est quelque chose qui peut te mettre en colère, tu vois. Alors, ça peut te mettre en colère pour deux raisons. Soit parce que tu supportes pas la discrimination et pour toi, c'est souffrant qu'il puisse y avoir de la discrimination, quelle qu'elle soit, parce que la discrimination, ça peut être aussi à l'égard des animaux, ça peut être à l'égard des minéraux, des plantes, de tous les règnes. Et on n'est pas seulement sur le règne humain. Ça, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment te mettre en colère. Et qu'est-ce que tu fais à partir de cette colère? Qu'est-ce que tu fais à partir de cette colère? Est-ce que cette colère, tu ne peux pas la mettre au service d'eux? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une voie dans laquelle tu peux t'engager pour participer
à remettre de l'équilibre là où il peut y avoir de la discrimination, quel que soit le règne. Tu vois, il y a peut-être quelque chose ici à cet endroit, il y a peut-être quelque chose en toi qui a besoin de s'engager sur cette voie-là. Mais ça ne veut pas dire professionnellement, on est d'accord. Hein. Ça peut, peut-être que tu vas reconnecter avec ta vocation qui est en lien justement avec la discrimination du vivant, parce qu'on parle bien de ça. Ou alors ça peut être parce que toi, pour toi, dans ton quotidien, tu t'engages d'une certaine façon, ou peut-être que tu vas t'engager dans un mouvement, tu vois, en tant que bénévole ou en tant qu'activiste, parce que ça s'appelle comme ça. Mais activiste, il n'y a rien de... C'est quelqu'un qui active, tu vois, qui vient activer un mouvement, qui vient participer à un mouvement. Donc voilà, c'est de regarder cette colère, et peut-être que c'est une colère là, qui est très très inconsciente, parce qu'il y a peut-être cette peur que l'autre peut représenter à un moment donné un danger pour moi, voilà, il peut me mettre en difficulté, et là c'est de regarder comment ça peut te mettre en difficulté. Je vais pas détailler. Ok, on continue. C'est super intéressant. Insuffler de l'amour dans la situation. Oui. Oui. Parce que là où il y a de la peur, il n'y a que l'amour qui peut dissoudre, qui peut dissoudre la peur. Donc c'est ce que j'entends ici, c'est effectivement soit pour certains êtres, enfin, quel que soit le vivant, c'est d'être dans la compassion. C'est vraiment de se dire, ok, j'entends que cet autre, en fait, dans sa vie, il rencontre des difficultés comme moi, il est avec son émotionnel comme moi, il est avec sa charge mentale comme moi, il est avec ses croyances, il est avec ses peurs. Bon, bref, je ne vais pas te refaire, tu as compris le coup, tu vois. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'être dans cette compassion-là. Et si vraiment, cet autre est pour toi un danger, je le mets entre guillemets, c'est pas l'autre qui est un danger, c'est la vibration qu'il émet. Si tu sens que c'est un danger pour toi, parce que ça vient toucher à ton intégrité, à ta santé morale, physique, énergétique, psychique, voilà, à partir du moment où tu sens que toi, c'est pas bon pour toi, par contre, c'est pas juste pour toi, alors effectivement, c'est de tenir cet autre à distance, puisqu'ici, on ne te demande pas de faire ami-ami avec tout le monde. D'accord? Mais c'est d'être dans une juste mesure, en fait. C'est d'être dans cette capacité du discernement et, euh, et de savoir évaluer, estimer. Ça fait écho, j'ai pas encore pris le temps, hein, parce que je suis pas mal sollicitée en ce moment euh, vibratoirement. Mais j'ai vu ces jours-ci, j'ai adoré ce que j'ai vu passer. Euh, je crois que c'est Béatrice qui a partagé ça, qui disait qu'elle s'était retrouvée dans un espace dans lequel elle n'avait pas forcément envie d'être parce qu'a priori il y avait quelque chose avec quelqu'un dans la vibration qui n'était pas ok. Et finalement, elle se retrouve placée juste à côté de cet individu. Et en fait, voilà, il s'avère qu'il y a eu une belle connexion. Tu vois. Donc c'est ça aussi qu'on te dit, c'est qu'à des moments, tu peux possiblement te fermer, il peut y avoir quelque chose de rédhibitoire, alors que cet autre, eh bien en fait, cet autre, c'est une révélation. Cet autre, tu te rends compte qu'il y a une connexion. Cet autre, tu te rends compte qu'il y a une affinité. Tu vois. Alors même qu'au départ, il y avait un truc qui te disait, ah putain, non, pas lui, pas elle, pas machin. Tu vois. Donc voilà, c'est d'être dans cette capacité de l'ouverture du cœur. C'est ça qu'on te dit ici. Insuffler de l'amour dans la situation, c'est d'ouvrir le cœur. Et le cœur va te dire, ok, avec cet être-là, c'est possible. Avec cet être-là, c'est pas possible. Même en ayant le cœur ouvert. Voilà. Tu vois, même en ayant le cœur ouvert. Et d'avoir le cœur ouvert, justement, ça te dit, tiens-toi à distance de cet être-là. Voilà, c'est juste pas possible parce que ça va t'abîmer, ça va t'éteindre, c'est pas bon, c'est pas ok pour toi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bon, que c'est quelqu'un de mauvais. C'est juste que dans la vibration, ça ne le fait pas parce que cet individu vibre encore trop bas. Voilà, il y a un chemin qu'il n'a pas parcouru. Ça ne fait pas de lui un inférieur et de toi un supérieur. C'est simplement de dire que cet être n'a pas encore parcouru le chemin et donc que c'est pas possible ici dans la vibration. Il y a quelque chose qui est antinomique. Ok, très bien. On continue avec mon oracle de vie. Oh, et je suis surprise parce que je trouve que ça dépote, ça va assez vite. Et je ne m'attendais pas, voilà, je m'attendais pas à cette énergie-là. La perfection. Oui, tu vois, c'est intéressant ça, la perfection, parce que ça nous renvoie au fait que
la vie, c'est vraiment quelque chose qui nous amène vers toujours, c'est une profonde, c'est un processus extrêmement puissant d'une profonde métamorphose. Et donc ça nous rappelle ça, et ça nous dit que vraiment cette notion de la perfection, on peut attendre d'un autre qu'il soit parfait, on peut attendre d'un autre qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça, si tu veux, c'est ton ego qui aspire à ce que l'autre il soit comme ça, parce que ça t'arrangerait bien que cet autre il soit comme ça. Parce que si cet autre il était comme ça, il viendrait pas appuyer là où ça te vibratoirement, il viendrait pas appuyer là où ça te fait mal, là où ça te. Donc en fait ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est vraiment d'accepter que tu ne peux pas changer les autres, tu ne peux pas. Donc soit effectivement ça peut te convenir que cet autre soit comme ça, c'est ok pour toi parce que finalement tu te dis mais oui, quelle est l'importance à partir du moment où ça te fait pas souffrir, à partir du moment où t'es pas malheureux, à partir du moment où t'es pas, où ça te prend pas la tête toute la journée, à partir du moment où ça crée pas chez toi des pics émotionnels d'une intensité qui te dévaste, évidemment que tu te dis bon mais ok voilà il y a toute cette euh, peut-être cette différence entre nous, mais finalement, je suis bien avec cet autre-là, qui qu'il soit, tu vois. Voilà, et c'est ok. Et parfois, non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il y a trop de distorsions, il y a trop. Auquel cas, là, effectivement, bon, ben stop, on arrête tout. Et puis, il y a d'autres individus qui me correspondent davantage parce que on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de ne pas attendre que l'autre. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est qu'on voudrait que l'autre réponde à toutes nos attentes, à tout ce qui peut venir nous rassurer, tout ce qui fait que putain, on ne va pas se sentir en insécurité avec cet autre. Tu vois, voilà. Et on a les besoins ici. C'est intéressant parce que ça nous renvoie ici, c'est-à-dire de regarder, voilà, c'est vraiment de toucher de toucher ce qui est à soi, ce qui est à soi et ce qui est en soi. Donc ça peut être effectivement, moi je veux pas que l'autre il vienne me prendre ce qui est à moi. Hein, parce qu'il peut y avoir, il peut y avoir ça, il peut y avoir cette crainte avec la discrimination. Je veux pas que l'autre il me parle parce que cet autre il est comme ça, il n'est pas assez bien pour moi. Et tu vois, c'est de. Et puis il y a aussi, je veux pas que cet autre s'approche de moi parce que ça me parce que ça me fout en bordel à l'intérieur. Donc c'est important de le regarder. Ici on a la mission d'âme. Et moi cette étoile au-dessus, ben, elle me fait penser encore une fois à la discrimination. D'accord. Donc ici ce qu'on nous dit c'est que si tu cherches quelle est ta mission d'âme, eh bien, c'est vraiment d'être dans ta part la plus élevée, dans ta part la plus noble, et, euh, et d'être dans cette écoute de la vibration. Ok, avec cet être-là, ça vibre, ok, avec celui-là, ça vibre pas. Mais c'est pas parce que ça vibre pas, je suis pas obligée d'être dans le jugement parce que ça ne vibre pas. Voilà, simplement, je fais le constat que ça ne vibre pas. Alors je m'éloigne. Loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Et je viens juste de parler de vibration, de longueur d'onde, voilà. Donc, c'est de regarder aussi qu'à chaque fois que tu attires un être à toi, c'est pas pour rien que tu attires cet être-là. C'est que cet être-là va te permettre de révéler quelque chose en toi. Que ce soit quelque chose de puissant, d'heureux, de joyeux, comme une peur, une fragilité, une croyance, peu importe. Mais en tout cas, c'est de le regarder. Et donc, c'est de comprendre déjà, c'est de regarder. Tu vois, l'autre, tu peux poser un autre regard sur lui, qui va être celui de tiens, qu'est-ce que cet autre finalement me révèle? Qu'est-ce qu'il est en train de me révéler de moi? D'où j'en suis de ma capacité d'accueillir l'autre, d'où j'en suis de ma compassion, d'où j'en suis, tu vois, de ma confiance en moi, de l'estime, de ma représentation du couple, de ma représentation de l'amitié, de ma représentation de l'être humain parfait, tu vois, tout ça, tout ça. Chakra sacré, je ressens. C'est intéressant qu'après les besoins, on est le chakra sacré qui. Voilà. Le chakra sacré, c'est l'énergie de vie. D'accord. C'est vraiment l'énergie de vie. Donc, c'est l'énergie de vie et c'est aussi
ce qui nous anime et ce qui peut naître, encore une fois, de ce que cet autre, nous renvoie, qui que soit cet autre. Donc j'allais dire avant d'être dans la discrimination, c'est de regarder, parce que la discrimination, vous pouvez vous dire, mais attends Florence, c'est un peu fort discrimination, mais tu te rends pas compte. Ben, observez, parce que discrimination, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de trouver l'autre, c'est que l'autre manque de crédit à vos yeux. Mais pourquoi cet autre manque de crédit à vos yeux? Tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait du crédit ou du débit? Du plus, du moins. Voilà, c'est juste ça que ça invite à regarder. Et parfois, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la discrimination par rapport à quelqu'un sans même savoir pourquoi, en fait. Parce que c'est quelque chose que vous portez en vous, qui est soit de votre collectif familial, soit de votre collectif, enfin du collectif auquel vous appartenez sur cette planète Terre. D'accord? Voilà. Et la dernière carte, on restera sur celle-là, c'est le chakra du cœur et c'est le j'aime. Voilà, j'aime. Donc, ici, toi, ce que tu es en train de libérer te permet l'ouverture du cœur. Cette même ouverture du cœur qui va te permettre de te rapprocher de certains êtres, alors même que tu ne t'en serais jamais approché avant, de poser un autre regard sur ces êtres sur lesquels tu posais un autre regard avant, et puis cette ouverture du cœur pour te dire aussi que, ok, le cœur ouvert est dans la compassion, cet être-là est trop en souffrance pour moi, cet être est encore trop dans le non-conscient, cet être est encore trop dans la torsion pour que je sois en relation avec l'autre. Ça ne veut pas dire que je le juge, ça ne veut pas dire que je le critique, ça veut juste dire que mon ouverture du cœur me dit que je ne peut pas être en relation avec cet autre tant qu'il est dans cette vibration-là. On ne peut pas se rencontrer. C'est pas la peine d'essayer de discuter, c'est pas la peine d'essayer de se comprendre, de justifier. On ne peut pas parce qu'on n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même vibration. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous n'êtes pas sur la même vibration, ça ne peut pas. Redescendre en vibration pour vous, je ne vous le conseille pas. Vraiment. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce n'est pas l'invitation. L'invitation, c'est toujours de vibrer la fréquence la plus juste pour soi. Donc oui, à des moments, vous avez pu être comme ça avec quelqu'un, et que ce soit n'importe qui dans votre vie, entendez bien, n'importe qui dans votre vie, et à un moment donné, ça peut faire... Bon, voilà, vous voyez bien, ça ne peut plus se rencontrer. C'est terminé. Quand ça commence à faire ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas là pour tirer l'autre. Ça peut être dans l'autre sens. C'est l'autre qui monte en vibration et vous qui restez en bas. Hein, observez-le, ça aussi, hein, ce mouvement, d'accord? Donc, on n'a pas à tirer les autres vers le haut. Par contre, ce qui peut effectivement être super, c'est quand l'autre capte votre énergie, mais pas pour la vampiriser, pas pour vous drainer, mais quand l'autre capte votre énergie en se disant, putain, waouh, il ou elle vibre sur une fréquence, ça a l'air un petit peu plus sympa. Ok, je vais essayer moi aussi de monter en fréquence, de monter en vibration, d'accord? Et ça favorise aussi l'ouverture du cœur chez l'autre, ok? Voilà, c'était les messages que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je suis contente parce que je pense que c'est bref, c'est précis, c'est clair, et ça vous laisse des pistes. Donc comme toujours, merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut mes starabés. Et bienvenue mes starabés du groupe 254, la traversée, le rite de passage. Alors ce que j'entends ici, c'est que ce que tu es invité à libérer, de ce qui appartient au collectif. Alors le collectif, mais ça peut être aussi le collectif qui est celui de ta famille. C'est la notion d'effort, que la vie est un combat, que dans la vie il faut un chier, que dans la vie il faut lutter, que dans la vie il faut suer, que tu vois, il faut vraiment, il y a la notion de labeur, de pénibilité, de problèmes à résoudre, tu vois, on a vraiment cette croyance, on te dit, là aujourd'hui, c'est plus possible d'être dans cette croyance parce que en fait, ça te place dans une énergie qui n'est pas la tienne. C'est-à-dire que ça te place dans l'énergie du combattant, du guerrier, tu vois, de celui qui doit toujours se battre. Et comme toi, tu es persuadé, parce qu'on fait que de te le raconter, c'est joli, on te le raconte, on t'a programmé avec ça, et c'est ce que tu entends
tu vois, c'est ce que tu as engrammé, eh bien toi tu es dans la posture du guerrier, de la guerrière. Donc en fait, tu n'attires à toi que du combat, que de la lutte, que des situations dans lesquelles tu crois que tu dois te battre. Donc tu es perpétuellement dans le conflit avec l'autre. Et alors même que tu aspires à la paix, bien évidemment, puisque l'âme, elle aspire à ça. Aucune âme n'aspire à la guerre. L'âme, elle aspire à la paix. C'est ce qu'elle veut. Elle veut la paix, elle vibre l'amour, elle veut cette vibration de l'amour. Donc ici, pour toi, ce dont tu dois te libérer, c'est cette croyance des efforts, des compromis, des sacrifices, tu vois, on est vraiment là-dedans. Et c'est juste de se dire qu'en fait, la vie est une succession d'expériences. C'est une succession d'expériences que tu vis. Et à travers chaque expérience, tu as l'opportunité, parce que c'est un cadeau, quelle que soit l'expérience, tu as l'opportunité de te découvrir, de te rencontrer à travers chaque expérience que tu vis. Chaque expérience que tu vis va venir révéler soit quelque chose qui est souffrant, soit quelque chose qui est fragile, soit quelque chose qui est inconfortable, qui est malaisant, qui est en tension, soit ça va te révéler un espace de toi avec de la puissance, avec une ressource que tu n'imagines même pas. Donc en fait, il y a cette succession d'expériences. Et puis il y a ce que, effectivement, moi je nomme le rite de passage. Des rites de passage qui sont des moments clés de ta vie où tu sens que tu es en train de vivre quelque chose qui est déterminant sur ton chemin de vie, qui est déterminant dans ton ascension. Le rite de passage, il peut être tellement, c'est infini dans les rites de passage que tu peux vivre. Le rite de passage, ça peut être une expérience, quelle que soit l'expérience. C'est-à-dire que le rite de passage, ça peut être un être, l'âme hors d'un être proche, et c'est un de tes rites de passage. Voilà. C'est comment tu vis ce départ de l'autre et le fait que toi, tu restes ici. Comment tu vis le fait que c'est toi, tu as peut-être l'impression qu'il est en train de t'abandonner, que lui, elle s'en va, alors qu'il te laisse là, sans lui, sans elle. Ça peut être un rite de passage. Mais un rite de passage, ça peut être une hutte de sudation. C'est un rite de passage. Un rite de passage, ça peut être une profonde métamorphose que tu es en train de vivre. Un rite de passage, ça peut être, moi, à chaque fois que je me fais tatouer, pour moi, c'est un rite de passage. Je sais que c'est un moment extrêmement déterminant de ma vie, parce qu'à chaque fois que je me fais tatouer, c'est un cycle vibratoire qui est en train de se clore. Ce cycle m'a fait monter en vibration, et pour que je puisse passer sur le remercier ce cycle-là, mais ce cycle vibratoire, ça veut dire toutes les expériences que j'ai vécues, heureuses comme moins heureuses. Les expériences où c'était extatique, les expériences où je suis laminée, je suis dans les ténèbres, l'expérience, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je remercie le cycle de m'avoir fait monter en vibration, que je suis de plus en plus consciente, que j'ai eu des révélations, pour passer au cycle suivant, il y a ce tatouage. Voilà. Et donc ça, c'est un rite de passage. C'est pour vous dire que le rite de passage, c'est vraiment un moment déterminant de votre vie. Donc ici, si vous êtes avec cette carte, c'est que vous êtes à un moment déterminant de votre vie. Un des moments déterminants, parce qu'il y en a plusieurs. Tous les moments sont importants, bien sûr, mais il y a des rendez-vous. Voilà. Il y a des rendez-vous sur ton chemin où c'est vraiment un pas supplémentaire. Et tu vois, on est avec le 54, 9. Tu vois, je te parle de cycle, de fin de cycle, et on est exactement à cet endroit. Donc ici, toi, c'est de te libérer de la croyance de je dois faire des efforts, ça doit être pénible, c'est du labeur, je dois me sacrifier, je dois faire des compromis, je dois, tu vois, et tout ça, qu'est-ce que ça te dit? En fait, cette croyance-là fait que tu renonces à ton divin en toi. Ça te fait renoncer à ton principe créateur. Ça te fait renoncer à ce pouvoir que tu as de donner la vie. Ça te raconte l'histoire que, en fait, la vie est pénible, tu vois. Et on finit par ne plus aimer la vie. On finit par se détourner de la vie. On finit par plonger dans un état à la fois
de tristesse, l'envie de rien, et puis même de la colère à l'égard de la vie, mais parce que ça, c'est une croyance qui est véhiculée. Ce ici dont ça te parle, c'est de te dire la vie, c'est pas un combat, c'est pas une lutte. En fait, la vie, c'est un engagement. Mais cet engagement, qu'est-ce que c'est? C'est l'engagement de la présence, en fait. C'est juste ça. Et l'engagement de la présence, c'est la vie dans son essence. C'est-à-dire que quand tu es dans cet engagement-là de la présence, tu as une énergie, une vitalité, une puissance vibratoire en toi. Je te jure, hein, enfin je te jure, je ne vais pas dire je te jure, ah pourquoi je dis ça parce que je sais pas, c'est dans votre énergie, il y a quelque chose comme ça, je te jure. Tu vois, je te jure, comme tu vois, voilà, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas, tu vois, voilà. Et là, vous avez une espèce de portail énergétique qui te dit, viens de ce côté de la vibration. Viens de ce côté de la vibration. C'est super intéressant en plus parce qu'on est dans l'automne, en tout cas quand je vous propose cette guidance, on est dans les énergies de l'automne et l'automne c'est une saison transitoire. C'est une espèce de sas, tu vois. Donc c'est ce qui va nous mener vers l'hiver. C'est ce qui nous mène vers l'hiver, tu vois, c'est comme un tunnel. Et donc, c'est ce que ça te dit. Ça te dit, soit tu as un moment déterminant de ta vie, soit tu restes dans la croyance que la vie, c'est le sacrifice, je dois renoncer, je dois trouver des compromis pour arranger, pour machin. Mais d'où tu fais des arrangements, il n'est pas question de ça, tu vois. Ici, c'est vraiment l'engagement, la responsabilité. Comment je suis engagée à la vie, comment je me responsabilise, comment je suis présente à la vie et comment j'incarne la vie. C'est ça que ça te dit ici. C'est comment j'incarne la vie. Parce que sinon, pendant tout le temps que tu te bats, que tu luttes, que tu combats, que tu sacrifies, que tu résistes, que tu contrôles, mais t'es pas dans la vie là, mon ami. En fait, c'est comme si tu passais ta vie en guerre. Voilà. Tu es un soldat. Je te pose la question, est-ce que tu es un soldat? Les chemins de l'éveil pour toi ici. Quand j'ai dit tu es un soldat, j'ai mon cœur, je vous assure, ça s'est serré dans le cœur. Là, l'organe. Ça a fait un truc. Alors regardez dans votre famille. Peut-être que vous venez d'une famille où effectivement on a fait la guerre. Après, on est tous dans des familles où on a fait la guerre, mais peut-être que c'est très présent dans votre famille. Vous voyez, regardez-le ça. Essayez de le regarder et d'apaiser quelque chose à cet endroit. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a la guerre que peut-être vos ancêtres ont vécue, parce qu'ils sont allés, on les a envoyés au combat, mais ce n'était pas un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les a envoyés au combat. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on les a envoyés au combat que vous devez, vous voyez ce que je veux dire? Vous devez continuer à combattre et à lutter pour essayer de sauver, de sauvegarder quelque chose. C'est pas le chemin. On vous dit c'est pas le chemin. L'indépendance. L'indépendance. On s'est battu pour l'indépendance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de lutte, de combat. On s'est battu pour l'indépendance. Et on vous dit que vous, aujourd'hui, pour être indépendant, vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous avez juste à marcher, choisir de créer votre propre voie. Vous avez juste à choisir de sortir de votre... C'est-à-dire que ou vous restez ici, dans la basse vibration, dans la croyance de la lutte et tout ça, ou vous choisissez de passer cette porte qui vous fait monter en vibration, qui vous permet d'être indépendant et de sortir de cette notion du sacrifice, de la contrainte, de l'obligation, de l'injonction. Tu vois, c'est tout ça. C'est tout ça. Voilà, donc c'est une belle possibilité, moi j'entends d'émancipation, voilà, de s'émanciper. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille, de vos ancêtres, qui a demandé à être émancipé, pour X ou X raison. L'indulgence, 27, 7 et 2, 9. L'indulgence. Tu vois ici, c'est ce visage tatoué, ça me fait penser aux Maoris. Les Maoris, c'était des grands guerriers, de grands guerriers. Et donc, si tu as envie d'être un guerrier, eh bien, on te dit, sois un guerrier de cœur.
Alors à ce moment-là, sois un guerrier de lumière, sois un guerrier pacifique. C'est-à-dire que si tu dois être un guerrier, alors incarne la vie, incarne le vivant, incarne l'amour, incarne la compassion, incarne la conscience, incarne l'humanité. Ouais, c'est la fin de votre guidance. Ok, incarne l'humanité. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, donc vous êtes invités à vous libérer. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagne sur votre chemin. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3, le premier souffle et le nouveau départ avec le 21. Et le 21, c'est le 3 et c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'expression. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est très en lien, et j'ai beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose, alors c'est peut-être votre anniversaire, vous êtes dans votre mois anniversaire ici en ce moment. Ici, j'ai des frissons partout, j'ai vraiment des frissons partout. Il y a quelque chose ici qui est très en lien avec la naissance. Et c'est vraiment de la naissance, et puis ensuite une espèce de banalisation de la vie, une espèce de banalisation de l'incarnation, et une espèce de banalisation des anniversaires qui sont fêtés, mais qui sont fêtés en fait pas à la hauteur de la célébration que c'est. Ici, avec le premier souffle et le nouveau départ, ce qu'on vient vous dire, c'est que en fait, ce que vous avez à libérer, c'est toutes les croyances du genre c'est la vie, bah oui c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez, toutes les notions de fatalité, de on peut rien changer, tout est figé, c'est comme ça, c'est bah oui, ben moi voilà, je suis née dans une famille d'agriculteurs, alors je suis destinée, vouée à être agriculteur. Moi je suis née dans une famille de fonctionnaires, donc en fait, bah voilà, je suis destinée à être fonctionnaire. Moi je suis d'une famille de médecins, donc ben voilà, je suis médecin ou je suis thérapeute, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça de banalisé, qui est très immature, hein, voilà. Et encore une fois, vous savez que ce que je vous partage, moi, c'est jamais, c'est pas une critique, c'est pas jugeant. Donc en fait ici, déjà on revient au moment de ta naissance. Le moment de ta naissance, c'est le moment de ton arrivée sur Terre, hein, d'accord? C'est la minute, la seconde à laquelle tu t'incarnes. Et ça, vraiment, c'est pas banal. C'est loin d'être banal parce que arriver au sein de cette planète Terre, c'est pas rien. Ça veut dire que tu vas grandir, tu vas passer ta vie au sein d'une planète qui elle-même appartient à un système solaire, et cette planète, elle flotte dans le cosmos, elle flotte dans la galaxie, elle flotte dans l'univers. Et toi, tu es accueilli au sein même de ce vaisseau, en fait, c'est un vaisseau mère, de ce vaisseau planétaire qui flotte dans l'univers. Ok? Déjà, rien que ça, c'est énorme. Donc, tu vois, on t'amène ici à vraiment, parce qu'il y a dans la croyance collective une banalisation de la vie. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, et j'ai envie d'en pleurer tellement ça m'émeut qu'on ne comprenne pas ce qu'est la vie. Voilà, c'est une expérience qui est tellement abondante, qui est tellement riche, qui est tellement... quelle expérience, quelle expérience. Est-ce qu'il peut y avoir une expérience plus grande que celle de la vie, de l'incarnation? Je ne sais pas, je te pose la question quand même. Tu vois. Donc ici, c'est vraiment déjà de te dire que tu arrives au creux de cette planète. Tu vois. C'est pas rien. Au départ, c'est un ovule et un spermatozoïde qui se sont rencontrés. Ça a formé une cellule qui s'est divisée ou multipliée, je ne sais pas comment on peut dire, mais tu vois il y a eu tout un processus. Et puis tu es devenu un petit espèce de petit haricot, tu vois, tu es devenu un embryon. Et puis ensuite tu es devenu un fœtus. Est-ce que tu te rends compte? On te ramène à tout ça en fait. On te ramène à cette réalité-là. Parce qu'ici, avec le premier souffle et le nouveau départ, on a quelque chose qui est trop ignoré, voilà,
qui est trop ignoré par rapport à la vie, au processus de la vie. Et donc oui, on te l'explique, hein, en cours de biologie, on va t'expliquer comment on fait un enfant, il faut avoir des rapports sexuels pour faire, voilà, pour donner la vie, pour procréer. Voilà, ensuite il y a deux cellules qui vont se rencontrer, enfin il y a un spermatozoïde, un ovule qui vont se rencontrer, et ben voilà, on va te raconter tout le processus. Mais tout ça, si tu veux, c'est hyper, hein, c'est pas investi, c'est pas vivant ce qu'on te partage. On te partage un truc biologique, tu vois. Voilà, donc ok, on t'apporte cette connaissance-là, t'apporte ce savoir-là. Mais on s'en fout de ça. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la puissance du processus qui est à l'œuvre. C'est de voir qu'à un moment donné, ce processus a permis à un corps de prendre forme. Un corps avec des organes. Un corps avec des organes, avec un cœur qui bat, avec un foie, avec une rate, avec des intestins, avec des poumons, avec des bronches, avec, tu vois, enfin, t'as des yeux, t'as des oreilles, t'as un nez, des narines, t'as une bouche, t'as des mains, t'as des doigts, t'as des bras, tu vois, est-ce que tu es conscient quand même de, tu vois, donc ça te ramène dans ton corps, en fait. C'est pour que tu t'incarnes vraiment, que tu sois, parce que c'est ça l'incarnation. Quand on parle, oui, l'incarnation, voilà, mais les gens, ils sont à côté de la plaque complète. L'incarnation, en fait, c'est que tu sois dans un corps. Mais regarde tout le processus qui t'a créé, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, tu es là. Et toute ta vie, c'est une succession de processus. Donc, ne banalise pas la vie, ne banalise pas ton anniversaire. C'est pas un truc banal, l'anniversaire, c'est pas pour prendre des cuites et bouffer. C'est pas ça l'anniversaire. L'anniversaire, c'est on te rappelle tous les ans. S'il y a ce rappel-là, c'est pas pour dire ah mais oui, mais j'ai un an de plus. Ah, fais chier. Ah, j'en ai marre. Voilà. Ah non, 50 ans, je supporte pas. Ah non, c'est juste le rappel que tu es vivant, le rappel que tu es vivant et que tu es la vie et que tu incarnes ce processus vital et à travers ce processus, tout ce qui peut se vivre dans toute l'intensité, quelle que soit l'intensité de la joie, du bonheur, de l'amour, de la peine, du désespoir, de la colère, de la tristesse, du dégoût. C'est tout ça la vie. C'est tout ça. C'est ça qu'on te dit. Et chaque anniversaire est là pour que tu te remémores qui tu es en vérité. Qui tu es en vérité. Qu'est-ce que tu vis ici? Qu'est-ce que tu es venu apporter? Quelle est l'empreinte que tu vas laisser? Je ne te parle pas de l'empreinte carbone, je ne te parle pas de ça. Je te parle de ton empreinte énergétique, de ta vibration. Qu'est-ce que tu vas laisser de ton passage sur Terre? Qu'est-ce que tu laisses aux autres? Comment tu les inspires? Qu'est-ce que tu leur transmets? Qu'est-ce que tu leur partages? Qu'est-ce que tu as à offrir? Et aussi, qu'est-ce que tu as à recevoir? Qu'est-ce que tu as à accueillir? Donc, ta date, ton anniversaire, c'est pas le banal truc pour organiser une teuf avec tes copains. Si tu veux organiser une fête, célèbre-toi, mets-toi à l'honneur. Et regarde ce qui s'est passé pendant un an. Regarde comment tu as évolué pendant un an. Et regarde ce que ça déclenche. C'est super intéressant que je vous parle de ça parce que moi, c'était mon anniversaire il y a 2 jours. Je ne vous le dis pas pour que vous me souhaitiez bon anniversaire. Je vous le dis parce que la vie m'a amené à cet endroit, à regarder. Et la vie m'a amené dans les justes endroits. C'est-à-dire que le jour de mon anniversaire, j'étais à danser. Au moment de ma naissance, j'étais à danser avec des femmes que j'aime profondément. Je les ai rencontrées, ces femmes en mouvement. Je les ai rencontrées en mouvement. Je ne les connaissais pas, ces femmes-là, avant. Pour certaines, oui, 2 ou 3. Mais pour les autres, je les ai rencontrées dans le mouvement. Et de vivre ce moment de ma naissance avec ces femmes-là, je leur ai dit, j'avais le sentiment d'être un nouveau-né avec des fées qui étaient penchées sur mon berceau. Le jour de mon anniversaire, je reçois un appel pour m'informer que j'étais sur liste d'attente. Vous savez que j'attendais pour prendre des cours de violon. Et j'ai la réponse positive. Oui, je vais pouvoir suivre ces cours de violon. Ça a été énorme. Et ça me dit, ok, maintenant que tu es cette femme-là, ce jour-là, ton prochain cycle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se dessine? Quel est ce nouveau départ? Quelle est ta trajectoire? C'est ça l'anniversaire. C'est pas banal
un anniversaire. L'anniversaire, c'est pas, oh merde, ah, je vieillis, ah, putain, j'ai un an de plus, ah, ah là, j'ai les cheveux blancs, ah, tu vois, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que ça. Donc ici, c'est ne banalise pas ta venue sur Terre. Ne banalise pas ta vie. Ça n'a rien de banal. C'est extraordinaire. C'est tout sauf ordinaire. Tu es tout sauf ordinaire. Tout sauf ordinaire. Dis-toi que chaque anniversaire est la possibilité pour toi de revivre ta naissance. De revivre ta naissance. Donc, il y a ce qui va être orchestré vibratoirement pour que tu puisses revivre ta naissance dans ce qui t'est le plus vrai, le plus en vérité, le plus juste. Le plus juste. Tu es guidé vers ça. Donc moi, ce n'était pas un hasard si je me retrouve à l'heure pile de ma naissance en train de danser. Ça vient me confirmer que je suis une danseuse. Pour moi, je suis une danseuse céleste. Voilà. Je suis une danseuse céleste qui apporte cette vibration sur la terre. Ça peut paraître perché quand on le dit comme ça. Mais je vous assure qu'en chacun de nous, il y a un être qui est tellement plus grand, tellement à des millénaires que ce que vous pensez que vous êtes. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ce premier souffle, il est qui vous êtes en vérité. Et donc, il y a une invitation à vous reconnecter à ce premier souffle. Je crois que c'est hier, enfin je ne sais pas, ces jours-ci, dans un partage que j'ai fait, c'était quand vous étiez enfant, comment vous vous voyez, comment vous vous étiez imaginé, comment vous, plus tard vous vous projetiez. Essayez de reconnecter avec ça, avec cette projection. Parce que quand vous étiez enfant, vous étiez le plus proche de votre authenticité, de votre intégrité, de votre vérité. C'est ça que ça vous dit aujourd'hui. Alors, que ce soit votre anniversaire maintenant ou pas, mais c'est vraiment de ne plus banaliser la vie et d'être dans toute votre vivance, d'être dans toute votre grandeur, dans toute votre puissance, dans toute votre beauté d'âme. C'est ça que ça vous dit. Et ce nouveau départ, et je ne vais même pas tirer d'autres cartes, parce que tout est dit ici à cet endroit. Et ce nouveau départ, nous sommes nombreux et nombreuses en ce moment à être sollicités sur est-ce que tu restes sur cette trajectoire ou est-ce que tu changes de trajectoire. Et vous voyez, on a mouvement de planètes, on a plusieurs planètes ici. Tu vois. Et donc, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer, puisqu'on en a avec le 21, le 3, c'est l'expression. Donc, c'est ce qui cherche à s'exprimer en ce moment à travers toi, ce qui cherche à s'exprimer dans ton souffle, parce que ton souffle, c'est ce à quoi tu donnes vie. Donc, à quoi tu veux donner vie maintenant? Qu'est-ce que tu souhaites manifester maintenant, à ce moment précis de ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites manifester aussi de toi, que tu n'as pas encore manifesté? Quelle est cette part de toi qui cherche à s'exprimer, qui cherche à vivre et que peut-être tu caches en toi, que tu vois, ça vient aussi nous parler de tes potentiels, de tes talents, ça vient nous parler de tes prédispositions, de tout ce qui sommeille en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà. Pour toi, peut-être à partager avec d'autres, ça je n'en sais rien, c'est toi qui vas le voir. Mais en tout cas, ici, tu vois, c'est un moment, alors cette guidance, elle fait vraiment écho à la deuxième guidance, puisqu'on te dit que tu as un moment vraiment, un moment déterminant de ta vie, et de cette incarnation, donc, et de la nécessité que tu investisses pleinement ton corps et que tu sois en connexion constante avec ton corps, d'écouter ce que ton corps te dit. Parce que ton corps te donne toutes les informations. Moi, ce matin, quand je me suis réveillée, dès le réveil, j'ai senti que c'était pas au niveau du cœur, mais je sentis que j'avais un pouls qui était très 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 rapide. J'ai posé les doigts ici et effectivement, tu vois, j'avais un débit qui était très élevé, très élevé. Et donc j'ai écouté ce que ce corps
était en train de me dire qui est important pour moi. C'est-à-dire que ce corps me donne l'indication pour ma journée. Ce corps me dit aujourd'hui tu es dans cette vibration. Donc, sois attentive à être à cette vibration-là, au niveau de cette vibration. Pas en dessous, pas en dessus. Voilà. Et donc, c'est ça ici que ça te dit. Ton souffle, c'est ce que tu insuffles. Ce que tu insuffles dans la vie, c'est ce que tu induis dans la vie. Donc, sois attentif à ce que tu induis. Et donc ici, la croyance dont tu es amené à te libérer, c'est la banalisation de la vie. C'est de croire que la vie, c'est un truc comme ça qui serait qu'on laisserait de côté en complète ignorance. C'est l'ignorance de la date de naissance, l'ignorance de l'anniversaire, de la célébration, tu vois, c'est tout ça. Et c'est vraiment, ici, on vient nous parler de cérémonial, de cérémonial. Donc, qu'est-ce que tu organises comme cérémonie pour te célébrer? Alors, ça peut être pour te célébrer à ta date anniversaire, mais à d'autres moments dans l'année, est-ce que tu sens cet élan à te célébrer et comment tu te célèbres? Voilà. Donc, c'est vraiment de te libérer de cette croyance du tout petit, parce que c'est ça, hein, c'est de te libérer de cette croyance-là du tout petit, de te libérer de la peur d'incarner le pouvoir et la puissance, parce que, ici, je te le rappelle, le pouvoir n'est pas le pouvoir que j'exerce sur l'autre. Le pouvoir, ça n'est pas ça. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Le pouvoir, c'est ma capacité, ma ressource, toute cette vibration, cette énergie, tout ce qui est à ma disposition pour que je puisse manifester ce que j'ai à manifester. C'est ça le pouvoir. Donc en fait, n'aie pas peur de ton pouvoir ni de ta puissance. Tu vois? Parce qu'il y a ici, dans le collectif, un amalgame, il y a quelque chose qui est ignoré, qui est confondu entre pouvoir et abus de pouvoir. Je t'en ai parlé ces jours-ci. J'ai parlé d'abuseurs et d'abusés. Ici, toi, on t'invite à être dans ton pouvoir, dans ta puissance, dans tes talents, dans tes capacités, dans tes ressources, dans ton savoir-être, dans ton savoir-faire, dans ton intégrité, dans cette puissance-là de l'intégrité. Et cette intégrité, crois-moi, elle est bénéfique pour tous. Elle est bénéfique pour toi et elle est bénéfique pour tous les autres. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager. Merci pour ta belle présence. Merci de reconnecter à cette intégrité, de te célébrer chaque fois que tu sentiras l'appel à te célébrer, d'organiser des cérémonies pour toi, en intimité, avec d'autres. Ça, c'est toi qui vas voir comment. Et puis, c'est aussi de célébrer la vie, d'honorer la vie et de rendre hommage à la vie. Je te dis à tout bientôt. Salut.